Bienvenue dans un petit tutoriel sur l'utilisation de Outlook Agenda. Donc, pour vous aider à organiser votre temps et vos temps libres, il sera important d'utiliser un agenda, qu'il soit électronique ou papier. Ici, je vous fais la démonstration de comment utiliser un agenda via Outlook. Tout d'abord, vous devez ouvrir la page de votre navigateur et aller sur office365.com. Par la suite, vous allez sélectionner ici dans le lanceur d'application l'onglet Outlook. Ceci vous mènera vers votre calendrier personnel ou via vos courriels. Si votre page d'accueil est les courriels, venez sélectionner dans la barre à gauche le calendrier. Une fois dans votre calendrier, vous pouvez sélectionner une plage horaire en double-cliquant sur une plage et ajouter un titre. Exemple, cours réussir. Au niveau, ici où est-ce que vous avez l'horloge, vous pouvez sélectionner l'heure à laquelle le cours débute, exemple de 10 heures, et l'heure de fin. Vous pouvez aussi, si vous voulez, en effaçant, changer les heures par vous-même afin de vous rapprocher le plus possible de votre agenda scolaire. Par la suite, je vous conseille d'entrer le local auquel le cours aura lieu. Exemple, au J114. Si le prof vous demande un livre obligatoire, qu'il vous demande des lectures préparatoires ou un devoir à la suite du cours, je vous conseille d'ajouter dans les commentaires les notes importantes en lien avec le cours. Par la suite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur plus d'options. Si c'est un cours qui se répète à toutes les semaines, vous pouvez décider de venir cliquer sur ne pas répéter et sélectionner toutes les semaines. Donc, exemple que c'est le jeudi. Dans notre cas, le cours réussir est tous les lundis. Et sélectionner ici la date de fin. Donc, nous savons que la date de fin des cours est dans la semaine du 16. Donc, on vient sélectionner la dernière date du cours. Et de cette façon, au moment où ce sera le dernier cours, vous n'aurez pas de répétition. Vous pourrez enregistrer par la suite. Une fois que tout est à votre goût, vous pouvez accepter l'invitation. Donc, vous pouvez enregistrer. Donc, vous voyez ici qu'on a une répétition pour le cours. Si jamais il y a des modifications à y faire, vous pouvez venir cliquer sur « Modifier », soit juste cet événement-là. Exemple que dans un cours, on vous demande d'apporter quelque chose de spécial. Vous pouvez aller modifier seulement que cet événement, celui-ci ainsi que les suivants, ou tous les événements de la série. C'est vraiment à votre guise. Donc, ça, c'est une façon de faire à partir de votre propre grille. Par la suite, ce qui est possible de faire, c'est exemple, un enseignant ou une enseignante vous fournit un calendrier Outlook des cours. Vous pouvez venir dans mes calendriers ou dans les calendriers de mes contacts, sélectionner un autre calendrier. Nous allons prendre l'exemple d'un cours que je donne. On va aller un petit peu plus tard dans la session. Bon, exemple ici, ce qu'on voit, c'est qu'ici, exemple, ici, il y a une théorie. La prof me dit que c'est à telle heure, à tel endroit. Je pourrais décider de cliquer sur l'événement et le glisser dans mon propre calendrier. Ou le contraire pourrait se faire également. Alors, à ce moment, on viendrait retrouver dans notre propre calendrier l'événement créé ou le cours créé.
Moi, ce que je vous conseille, en fait, je vais vous partager des dates importantes au niveau des dates limites d'abandon, la date de se mettre des examens. Je vais déjà vous envoyer un canevas et vous pourrez tout de suite prendre le temps de glisser chacune de ces informations dans votre calendrier personnel. Il est possible également d'utiliser des codes de couleurs pour les cours. Donc, si je viens modifier, je pourrais utiliser un code de couleur pour les cours. Je pourrais aussi, exemple, créer une rencontre à partir de mon propre calendrier. Exemple, que je voudrais inviter Nathalie Gamache à se joindre à une rencontre avec moi. Je pourrais venir inscrire Nathalie Gamache, par exemple. Sélectionner la date et l'heure auquel toutes les deux nous sommes disponibles. Donc, exemple, ici. Et par la suite, je pourrais envoyer l'invitation à Nathalie. Nathalie recevra une notification dans sa boîte de courriel qui lui indiquera que je lui demande une rencontre avec elle. Donc, rapidement, ce sont les fonctions de Outlook dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi décider d'avoir une vision en mois par journée, par semaine de travail ou semaine d'école. Ce que je vous suggère également, en plus d'ajouter le canevas que je vais vous avoir envoyé, c'est également d'ajouter vos activités sportives, les activités, exemple, de vos enfants. Vous pouvez ajouter également vos heures de travail, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est important à considérer dans un horaire. Si vous téléchargez l'application Outlook sur votre téléphone cellulaire, vous aurez des notifications qui vous indiquent, exemple, dans 15 minutes, tu as tel cours, avec le numéro de local. C'est ainsi plus facile de vous y retrouver puisque vous avez toute l'information dans un même et unique calendrier. Sur ce,